Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon CDF, comment ça s'est passé. Je vais vous dire du coup quel deck j'ai joué, quel deck j'ai affronté, comment ça s'est passé pour moi. Et aussi vous parler un petit peu du coup de l'événement en général. Et après je ferai une autre vidéo pour vous parler des decks du format. Donc on va passer tout de suite à mon deck. Du coup je jouais Salamandre. Donc je jouais Salamandre Brave Token. J'essaie de faire en sorte de mettre le micro. Ouais, du coup, je jouais Salamandre Brave Token à 47. Donc voilà, tout simplement, un deck à 47. J'ai mis Yu-Gi-Oh! Probability Calculator à côté pour pouvoir vous dire un petit peu comment ça fonctionne. Alors, je joue une version avec Itsoul, mais avec seulement H comme vrai entrap, ce qui est assez particulier. Mais en réalité, ça m'a assez peu posé problème durant l'événement. Voilà, donc là je vais vous mettre tout de suite un petit récap du coup de mes scores. Donc voilà, du coup vous voyez sur le côté les scores que j'ai fait. Donc moi je suis en même temps de regarder. Du coup j'ai commencé par 2-0 contre Sword Soul. Tout simplement, le match-up Sword Soul avec ce deck est plutôt intéressant. On va dire que Dimension Barrier main deck, quand on gagne le dé, ce genre de choses, ou même, mais j'ai même pas gagné le dé, mais on m'a laissé commencer, donc c'était très intéressant. Beaucoup de cartes pour gêner Sword Soul. Je trouve qu'il a beaucoup de mal, je pense que Sword Soul a beaucoup de mal à jouer autour de ça. Les droplets, les impermes, ça tue le deck en fait. Pareil pour Exit Parallèle qui fait Bagooska, ce genre de choses, Sword Soul n'arrive pas du tout à gérer. Et derrière, ça se prend les OTK Access Code assez facilement. Ou même enfin voilà, tout ce genre de choses, donc je trouve ça très très fort. Salamandre contre Sword Soul, le match-up est très intéressant. Après j'ai rejoué contre un autre Sword Soul où j'ai perdu. Franchement la game 1 je la gagne plutôt tranquille, et la 2 je suis à deux doigts de la gagner, mais gros retournement de situation, petit misplay de ma part, puis une imperme très bien jouée de mon adversaire, hein. Genre il a gardé sa imperme pour mon access code. J'ai pas Linguribo. Attends, voilà, je vais juste faire un petit truc que vous puissiez voir. Hop, pour ça vous pouvez voir le petit extrait que je n'ai pas Linguribo alors que j'aurais pu jouer autour. Et du coup je me prends une imperme sur mon access code, et je ne peux pas OTK derrière, je me fais revenir parce que j'ai cramé mes ressources. Enfin bref, et puis sur la game 3 j'ai pas une main folle et lui il a une très bonne main, il touche son go second, donc ça a fait très mal. Ensuite je raffronte encore un Sword Soul, je commence sur 3 Sword Soul du coup, hein. C'était très particulier. Je gagne 2-0, plutôt tranquille. Je perds le dé mais je touche droplet, je mets des OTK access code, plutôt sympa. Ensuite je rencontre un Flunder, match-up très très compliqué Flunderis je trouve. Donc ouais, c'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple de jouer contre Flunder. Et derrière, après cette défaite contre Flunder, je suis parti sur un enchaînement vraiment très positif. Du coup, j'ai win 2-0 contre un Dino. Ensuite, j'ai win 2-1 contre Despia. Le duel contre Dino était assez tranquille, on va dire. Le match-up pas très compliqué, surtout que Dino a du mal en ce moment, je trouve. Avec un seul Diverno, c'est pas facile. 2-1 contre Despia, alors je me souviens pas précisément. Ah si, c'est bon, je me souviens, c'était un duel assez intense. Pas mal de retournements, mais j'ai touché sur la game 3 2 Dimension Barrier. Je go first, j'en set une. J'en set deux même, du coup. La deuxième que je draw avec Itsoul. Du coup, il fait, je prends 1000, je draw une Dimension Barrier. Ça m'est arrivé 2 fois dans le tournoi de faire Itsoul qui me fait draw Dimension contre un match-up qui se prend Dimension. Donc ça a été vraiment clutch. Même si évidemment draw une entrap c'est forcément plus polyvalent vu qu'on peut draw pendant le tour adverse. Mais pour le coup, les top deck Dimension m'ont fait beaucoup de bien. Surtout qu'avec la draw de Desire plus la draw de Bufferlo, on a beaucoup de chances de les toucher. Et ça, c'est vraiment très fort. Du coup, ouais, ça a été très clutch les Dimension. Derrière, je tombe contre un Despia pour le dernier duel du jour 1. Je suis en 4-2, donc si je gagne, je passe en G2, si je draw, je passe en G2, si je perds, je suis éliminé du CDF, sauf que je tombe contre un Despia et je fais Bagooska. En gros, globalement, c'est pour résumer le duel, c'est un Despia qui a dû jouer sous Bagooska et qui n'a pas réussi à gagner. Donc on a fait draw, sur ce Despia. Du coup je passe en J2, quand même ric-rac, hein, on va pas se mentir.
Le début de mon J2 se passe très très bien parce que j'affronte un Evil Twin qui n'a pas réussi à jouer. Pourtant il a touché Nibiru, sauf que au final il s'est retrouvé avec son Nibiru, il a pas pu faire ses effets d'Evil Twin. J'avais des bonnes cartes et j'ai réussi à gagner. Et puis sur la game 2, je side in mes Ghost Bell qui m'ont instant win. Pareil, j'ai oublié de parler, mais ça, cette carte contre Sword Soul m'a fait beaucoup de bien. Tout simplement. Ensuite, j'affronte un Despia. Je fais draw. Encore une draw contre Despia. Hein. Ce sera mes 2 draws du tournoi, c'est des 2 Despia. Franchement, celle-là, j'aurais pu la perdre. Ça s'est joué à pas grand-chose. Je pense que s'il y avait eu 2-3 minutes de time en plus, je serais mort parce que je devais jouer sous Mascarade. Le time a sonné peu de temps après qu'il a invoqué Mascarade et j'ai pas eu le temps de jouer de carte. Enfin, j'ai pas eu le temps de rentrer dans une situation où j'allais jouer une carte. Donc c'était tendu parce que s'il avait peut-être joué un peu plus vite, j'aurais été forcé de jouer une carte ou sinon je me serais fait battle. Donc très bien, je m'en sors avec une draw plutôt chanceuse là-dessus parce que j'aurais pu perdre sur les 600 de Mascarade du coup. Ensuite j'affronte un autre Despia, je gagne 2-0, il a brick. Il brick les 2 games. Franchement rien à dire. Franchement rien à dire, il a brick les 2 games, il a voulu jouer autour de H. Il a pas... La première game 1 je le H et il fait une phase quasiment. Game 2 je ne touche pas H, sauf qu'il essaie de jouer autour de H, sauf que je crois qu'il rate un peu son play derrière c'est gagné. Et ensuite, dernier duel du CDF, je suis à ce moment-là en 6-2-2, en X2-2. Si je gagne, je suis en top 128 et j'ai mon playmat et mes sleeves. Si je perds, je finis 228ème. J'ai fini 228ème car je perds au time en ayant un board. Alors attendez, je vais vous montrer la situation exacte. J'étais dans cette situation-là, mon adversaire avait un Mascarade en def, donc on va dire que Stalio c'est Mascarade. Hein. On va le... Ouais, attendez, je vais mettre un Stalio. Donc voilà, on est dans cette situation là et j'ai perdu 2000 par Hitsoul, donc je me retrouve à 6000 points de vie. Il reste quelques secondes au time, j'ai mon access code à 5003 qui est prêt à battle, j'essaye de rentrer en battle sauf que le time sonne juste avant. Enfin en fait au moment où je déclare l'effet access code pour gagner de l'attaque, le time sonne, enfin en fait je dis effet access code battle. Ce qu'il faut savoir c'est que j'avais mon adversaire qui avait joué très lentement avant et ce qui m'a totalement empêché de faire vite. J'ai eu très peu d'actions à faire, il restait 4 minutes et mon adversaire a joué très doucement, il a réussi à temporiser alors que j'ai appelé plusieurs fois le judge. Au final je dis effet access code battle au moment où ça sonne. Mon adversaire dit bah non t'as déclaré effet access code machin. Le judge est à côté, il dit que j'ai dit trop tard battle donc que c'est mort. Moi je trouve ça pas normal dans le sens où mon adversaire a joué beaucoup trop doucement, que j'ai déclaré la battle au bon moment et que de toute façon mon adversaire ne pouvait rien faire, il avait totalement perdu, il avait une carte en main et c'était je crois que c'était Patchwork Fureur, enfin c'était vraiment, la situation était débile. J'avais utilisé Dimension, il avait claqué toutes ses ressources, ça n'avait aucun sens. Et du coup je call pas le head judge, j'ai pas voulu insister mais je pense que j'aurais dû parce que on m'aurait peut-être donné raison. Du coup je perds et je ne passe pas à top 128 et enfin c'était pas un top 128 mais vous savez il y avait l'histoire des playmats etc, donc j'ai pas eu de playmat, je finis 228ème sur 1500, ce qui est un résultat pas choquant mais un petit peu décevant on va dire. Et du coup voilà ce qui s'est passé. J'avais juste à déclarer mon attaque, taper ou même taper une fois ça faisait draw, taper 2 fois ça faisait win. C'est dommage mais c'est la vie, je reviendrai plus fort évidemment. Du coup voilà pour mon CDF, c'est assez intéressant sur la répartition des decks et du coup dans la prochaine vidéo je vais faire une petite tier list pour moi des decks du format au vu de ce qui s'est passé durant ce championnat de France. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à donner des conseils parce que bah voilà je suis vraiment sur les débuts de cette chaîne Yu-Gi-Oh! Donc voilà, je prends tous les conseils possibles et je vais essayer de faire des formats assez variés. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je suis là pour m'améliorer et pour essayer de produire quelque chose du mieux possible. Donc voilà, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao. J'ai fait Squeezie là, c'est un peu n'importe quoi.